Bonjour Brigitte, Bonjour Chantal. merci de t'accueillir dans ton salon apparemment. Oui, Et on se retrouve, on a déjà fait quelques interviews ensemble, notamment dans le cadre de la team pour ton métier d'indépendante qui est la voyance. Et aujourd'hui, oui, par contre, tu acceptes, et je t'en remercie, de témoigner au niveau plus personnel du travail que l'on a pu faire ensemble par rapport à des choses, voilà, que tu rencontrais dans ta vie et qui étaient… Alors, on va peut-être commencer par le sujet qui a été le plus difficile pour toi, qui concerne un de tes enfants. Et puis également, puisque je vois que tu es dans ton salon, on pourra peut-être parler aussi, lorsque je parle de la santé dans tous ses états, ou de j'y corps, j'y va bien, et que pour moi, la santé, c'est vraiment mettre en harmonie tous les paramètres de notre vie, y compris la santé de l'habitat. Tu pourras parler justement du changement de ton salon éventuellement, oui, si tu l'acceptes. bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, je Bon, te donne la parole déjà pour un petit peu parler de ce qui était vraiment un gros problème pour toi et qui finalement t'empêchait de vivre, mais avait une répercussion aussi sur toute ta famille finalement. ah oui, 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 bien sûr. C'est toujours compliqué hein, quand il s'agit des siens, comment avancer, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, toutes les questions que l'on peut se poser par rapport à ça. Mais ben oui, quand je t'en ai parlé, j'étais un petit peu perdue, dirons-nous, parce que je ne savais pas Ouais. comment évoluer. Et quelquefois, c'est bien d'avoir les conseils d'une personne justement extérieure, parce que les choses sont vues différemment. Mm. Et même si quelquefois c'est violent, hein, voilà, on sait qu'il faut agir comme ça, mais on ne le fait pas par des peurs, par plein de choses qui font que Puis les ben, on est… sentiments Les aussi, là en sentiments, c'est l'occurrence, ça, et oui. c'est ça. Mm. Et c'est d'ailleurs ce qui nous empêche d'avancer d'ailleurs. Oui. Parce qu'on a peur des conséquences, alors on essaye de minimiser, mais finalement, ça ne va pas parce qu'on est toujours confronté au même problème, que ce soit Ouais. à n'importe quel âge, ou voilà, on est toujours confronté à ce problème-là. Donc, à un moment donné, effectivement, dans ma vie, il a fallu que j'agisse et que j'agisse, je dirais, agir tout en me libérant. Alors, quand je dis agir, c'est qu'à un moment donné, effectivement, par rapport à un de mes enfants, il a fallu que je sois sévère et que j'arrête Oui. de vouloir être dans l'aide, puisque mon fils voulait donc enfin, euh, se débrouiller seul, mais ne savait pas se débrouiller seul et ne faisait que des bêtises. Alors moi, c'était surtout sur le plan financier. Il n'est jamais tombé dans la drogue, l'alcool ou autre. Ça a toujours été sur le plan financier parce qu'il n'agit finalement comme un enfant. Seulement, ça l'a amené à une période très compliquée et il n'en est toujours pas sorti hein, de cette période. Seulement, c'est moi qui m'en suis sortie. Voilà. Oui. Finalement, je me suis guérie. À un moment donné, vu son âge, je ne peux plus faire grand-chose pour lui. D'accord? Donc, j'ai voulu l'aider. Il a accepté à certains moments que je l'aide, mais ça n'en finissait plus. C'était tout le temps, C'est tout le ça. temps, tout le temps, tout le temps. On était rentré dans un engrenage où ben, non, c'était plus possible. Alors, au début, il ne demandait pas, mais à un moment donné, quand j'ai voulu l'aider, là, il a demandé. Il s'est dit, attends, je ne vois pas pourquoi je vais demander. Pourquoi pas? Puisque ça marche, je Oui. demande. Seulement une fois, deux fois, trois fois, enfin bon, bref. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, parce que je me suis rendu compte qu'il était rentré dans un engrenage de manque d'argent qui était terrible et qui m'inquiétait. Seulement, à côté de ça, comme je ne voulais pas m'en occuper parce que pour moi, ça me rendait malade, hein, malade Mais oui. vraiment. Oui. Donc,
c'est pas que je me mettais des œillères, mais je voulais pas m'en occuper parce que moi, je rentrais dans des colères énormes. Et je me suis rendu compte que je disais des choses auxquelles je ne pensais pas forcément, tellement que j'étais en colère. Donc, j'ai dit stop, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, euh, j'ai mis à contribution un petit peu un autre de mes enfants pour l'aider un petit peu à gérer son compte, à voir comment évoluer. Et finalement, ça met de la zizanie entre deux. Et Oui. ça sert strictement à rien. Donc, ça a stoppé très rapidement. D'ailleurs, au bout de 3 mois, bon, quand on a vu ce que ça donnait, j'ai dit stop, c'est pas la peine, hein, stop. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et s'il est par terre, ben, il remontera bien, hein. Il faudra bien qu'il se débrouille. Mais nous, on n'a rien à voir avec ces problèmes-là. Donc, j'ai fait appel à toi et dans ton raisonnement, dans ta façon de voir les choses et de me dire les choses. Évidemment, ça ne fait pas plaisir, hein, on n'a pas envie d'entendre des fois ce que tu as à nous dire, mais enfin, tu le dis. Et avec le recul, ouais, mais Chantal, elle a raison, quoi. À un moment donné, stop, 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 stop. Donc, ben, un jour, j'ai dit stop, c'est fini. C'est fini, tu ne viens plus me demander quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles. Tu travailles, grand Dieu merci, heureusement, tu fais des heures sup, tu te débrouilles, mais moi, terminé, terminé, terminé. Voilà. Et ça a été une libération. Ça a été une libération. Voilà. Donc, il vient à la maison parce que ça aussi, ça me faisait peur. La coupure, voilà, me faisait Oui. peur. Bon, il vient à la maison, c'est bonjour, au revoir, ça va. Quand il commence à me parler, ça ne m'intéresse pas. Et on reste que sur le plan, si vous voulez, vraiment très familial. Le reste, je ne veux entendre parler de rien. Et je me dis qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, il doit se débrouiller. Voilà. Donc, j'ai réussi à me détacher quand même de ce problème-là. Voilà. C'est très important ce que tu es en train de dire et je te remercie de témoigner de cela parce que c'est pas évident pour une maman d'être obligée de se cadrer vis-à-vis, enfin de redonner un cadre aux enfants. Mais c'est vrai que tu as eu ce courage, parce qu'il faut du courage, hein, ce courage à un moment donné de dire stop. Et c'est très important parce que le fait le fait de continuer à entretenir une situation qui n'est plus bonne et qui crée des problèmes pour tout le monde, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent à être blessées et dans le mal de vivre. Alors que à partir du moment où on remet un cadre bien défini, et tu as eu non seulement le courage de le faire, mais en plus de le tenir, parce que bien souvent, le parent va dire stop, et puis 2, 3, 4 mois après, va recommencer. Et on repart dans l'engrenage et il n'y a rien de changé. C'est ça. Et c'est même plus difficile, enfin, c'est encore même plus difficile après à revenir en arrière parce que à se recadrer à nouveau, parce qu'en fait, le fait de ne pas tenir sa parole, hein, dans les accords Toltec, on dit marche ta parole. Le fait de ne pas tenir sa parole, ça veut dire qu'on se décrédibilise. Et du coup, ton fils, tant que si tu n'avais pas mis ce haut-là, il n'y avait pas de raison non plus finalement qu'il ne continue pas de demander, puisque de toute façon, il obtenait. Donc, ça ne l'incite pas non plus à se sortir par ses propres moyens, à trouver ses propres solutions, et puis à voir que non, il faut qu'il arrête de compter sur les autres, et à un moment donné, il aura un déclic qui fera qu'il comprendra à quel point c'était un cadeau finalement, hein. Mais tu sais, pour les parents, c'est la culpabilité. Oui, Le problème, le vrai problème, c'est la culpabilité. Voilà. Et bien sûr. ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, de culpabiliser parce que ben, on en est tous là. Hein, on voudrait que que nos enfants soient heureux, qui travaillent, qu'ils arrivent à vivre de leur argent. Mais lui, c'est un petit garçon, quoi.
Voilà. Il ne fait pas du tout attention à ses dépenses, hein. Et il est dans le rouge, mais c'est pas grave. Il regarde jamais ses comptes, donc il fait jamais attention. Il y a que quand le banquier bloque la carte ou bloque le compte, là, voilà, on réalise et il se met dans des peurs et des colères aussi, hein, parce que voilà, je Bien sais sûr. comment il est et il se met dans des peurs, des colères, hein. Quand il appelle le banquier, c'est tout un… Mais voilà, il n'arrive pas à contrôler et alors au début, je m'inquiétais pas trop. Je dis: «Oh, il est jeune, hein». Oui, mais seulement il est jeune, mais 20 ans sont passés, il en a 42 et à 42, il est toujours pas autonome financièrement, il n'y Eh arrive oui. pas. Il sait pas, Mm. les courriers quand ils sont intéressants ou pas, enfin, il les ouvre pas. On lui envoie des courriers, il les ouvre pas. À quoi ça sert d'ouvrir un courrier? Enfin, voilà, c'est tout ça et tout ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué et maintenant, je me suis détachée de tout ça. Je me dis: «Ben, écoute, le jour où il sera au fond et ben, il sera un interdit bancaire, il fera comme les autres, hein, et il se débrouillera. S'il faut qu'il soit sous tutelle, pourquoi pas?» J'en étais vraiment Mais arrivée à l'extrême, tu vois? À oui, mais tu as l'extrême. bien compris ça, tu as bien compris ce processus-là, et que pour certaines personnes, il faut qu'ils aillent ben, au fond du trou, C'est hein, ça. C'est pour ça, pouvoir ben, réagir finalement. c'est Et ça. tant que justement on aide trop, alors effectivement, parce qu'on est une maman, par peur de ne plus être aimé, par peur de ben, la culpabilité, comme tu l'as dit et tout, mais en fait, c'est tout le monde qui, du coup, c'était toi et ton Et autre c'est ça. enfant Ouais, qui allait dans ce trou-là avec lui. Et il vaut mieux qu'il y en ait qu'un y aller, quoi, finalement, c'est hein. ça. Et Et il sait que puis, la porte est ouverte, tu n'as pas fermé ta c'est ça. porte. Mais ce qui est important et ce que tu as dit et qui, moi, me touche, c'est qu'en fait, tu t'es guéri de ce jeu relationnel que vous aviez instauré, ben parce que c'est comme ça, hein, c'est pas instauré volontairement, c'est même instauré avec beaucoup d'amour, mais Mmh. qui devenait finalement empoisonnant pour tout le monde. Ah oui, c'est tout à fait ça. Mmh. Ça Mm. demande du travail, hein. Je veux pas dire que ça se fait Oui, en 5 minutes, hein. Ça demande, de la oui, non, réflexion. on en a parlé beaucoup. Voilà, c'est ça. On en a quand même parlé beaucoup, hein. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein. Mm. Mais parce que toujours, chaque parent, on a quand même peur de perdre son enfant. Enfin, je veux dire, après tout, il peut dire: «Allez, basta, je m'en vais, tu auras plus de mes nouvelles et terminé». Pourquoi pas? Bien sûr, c'était aussi ce qui me faisait un petit peu peur, mais finalement, je suis beaucoup mieux moi, Ah oui, maintenant que comme ah oui. j'étais, il y a quelque temps quand vraiment j'avais du mal à faire, la coupure, enfin la séparation Donc, de tu as retrouvé, enfin, moi je trouve que oui, tu es beaucoup plus sereine oui, mmh, et même bon, dans ta vie en général, puisque, bon, on peut le dire, nous sommes devenus de vrais amis. oui, Et je veux dire, oui, oui, tu es beaucoup plus sereine, mais même ton autre enfant, je veux dire, c'est pareil. Et vous êtes toujours là pour ton fils, mais il y a un détachement par rapport à ses problèmes, et ses problèmes, c'est à lui de savoir s'il veut les régler ou pas, en fait. Et du coup, exactement, ça vous rend beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine. exactement. Et c'est ce qui me vient là, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je l'ai mangé du coup, je t'ai Ah, alors, ça va j'allais te revenir, dire, moi, ça va ce qui me revenir. vient là, et que je trouve important, c'est qu'en fait, ben tiens, moi aussi, du coup, j'ai perdu le fil, tu vois. Euh, bon, ça va revenir. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand même, à quelque part, ça m'a beaucoup aidée. Je ferme pas la porte, et il le sait très bien, je ferme pas la porte. Mais de toute façon, je me dis: «C'est son histoire». Quoi qu'on en fasse, c'est son histoire. Il faut moi, j'ai eu mon histoire, lui, il a la sienne et ça fait partie de son histoire parce que finalement, il a pas tellement envie de changer des choses dans sa vie, tu vois? Il est conscient, il est toujours en train de dire qu'il manque d'argent, qu'il voilà, bon, OK, d'accord, mais il fait rien, Mais oui. réellement pour changer les choses.
dans le sens où il y a bien des choses qu'il achète ou qu'il dépense dans des trucs qu'il n'aurait pas besoin. Tu vois? Voilà. Et oui, Mais parce qu'il voilà. est dans un, Et il ne veut pas changer excuse-moi, ça. il est dans la compensation, comme il est, à la fois il est en colère parce qu'il voit très bien qu'il fait le con, et du coup, C'est ça. il compense par des tas de choses inutiles, de C'est ça. futilités, etc. Donc, C'est ça. mais ce qui est important, et encore une fois, merci de témoigner, parce que je sais bien que c'est pas évident pour une maman par rapport à ses enfants, mais c'est un petit peu ce qui s'est joué là dans cette relation finalement que vous aviez instaurée. C'est ce que l'on va retrouver dans beaucoup de nos relations qui nous empoisonnent ou qui nous emprisonnent. Les gens Oui. ils mettront le mot qu'ils voudront. Mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui dit stop, ça suffit, quoi. Hein? Ah oui, 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 parce que sinon, ben, ils nous entraînent hein, dans leur. Ah, mais Ils complètement. nous entraînent, quoi. Hein. Moi, j'en rêvais la Et nuit. J'essayais de trouver des solutions pour lui, mais lui, il était passif parce qu'il savait très bien que c'était maman tu qui trouvais allait des trouver des solutions, mais solutions. je trouve même jusqu'à aller te mettre toi-même en Ou en danger danger. financier C'est ça, finalement. Donc c'est pas normal, c'est pas c'est juste. ça, c'est Je veux ça, dire, tu vois, c'est là où ça va c'est pas, ça. quoi. Faut arrêter. Ouais, À un moment donné, il faut dire stop. Hein. c'est OK. ça. C'est pour Merci, ça. ma Brigitte, pour Avec grand cette plaisir. partie, parce que voilà, je sais que c'est pas toujours évident, et grand merci de l'avoir fait. On va terminer sur une note un petit peu plus gaie. Donc, du coup, tu as changé ton salon. Oui. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Mais du coup, on a fait, sans le savoir, ce soir-là, la santé de l'habitat, l'a mis en pratique. Ou tout du moins, tu l'as mis en pratique le soir même. Raconte ça Ah oui, en quelques mots, et puis on finira là-dessus. ça a été quelque chose de très rapide, effectivement, parce que j'ai changé mon salon. Donc, voilà, je l'ai mis en place, tout ça. Je m'y sentais bien. Je m'y sentais bien. Mais Chantal me dit un jour, mais dis donc, quand tu regardes la télé dans ton salon, tu as toujours la tête tournée. Je m'en étais, enfin, je le savais, mais si tu veux, ça ne me gênait pas. Ça, apparemment, ça ne me gênait pas beaucoup. Et donc, j'avais effectivement la tête tournée pour regarder la télé, puisque je ne l'avais pas en face de moi. Donc, Le cervical t'aurait dit merci un jour. oh, ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que des fois, je m'allonge hein, dans le canapé pour regarder la télé. Donc, si tu veux, voilà, ça ne me gênait pas vraiment. Mais Chantal me dit, mais quand même, elle me dit, en plus, tu as la porte, tu ne vois pas les gens arriver parce qu'ils arrivent derrière toi. Je dis oui, tout ça, c'est vrai, je n'y avais pas vraiment pensé. Mais effectivement, L'énergie, oui, il y ouais. avait des choses à revoir, oui. Ouais. Donc, effectivement, donc Chantal me dit, tu devrais peut-être changer ton canapé, enfin, la télé aussi. Enfin, bon, voilà. Et quand Chantal a été partie, je me suis assise et j'ai repensé à ce que tu m'avais dit. Et effectivement, j'ai tourné la tête, je regardais, je dis, voyons, est-ce que ça passe? Je suis allée chercher un mètre. Est-ce que ça va passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Enfin, bon, voilà. Et j'ai tout changé. Ça m'a pris. J'ai dit, ben, écoute, apparemment, ça a l'air de passer. Donc, ben, je change tout quand ma fille est arrivée le soir. Je dis, écoute, tu as 5 minutes, tu peux m'aider? Allez, oui, on a bousculé la télé, le meuble et tout. Enfin, bon, voilà. On a tout changé de place. Mais franchement, ben c'est super. C'est Ah super. ouais. Il fallait y penser. Moi, j'avoue que pourtant, d'habitude, je vois bien les choses, je ressens bien. Mais là, j'ai dit non, ça va pas. Effectivement, il faut changer le salon de place. Donc, j'ai tout changé et je suis ravie parce que je suis beaucoup mieux. Effectivement, quand les gens arrivent, eh ben, je les vois arriver. La pièce paraît beaucoup plus grande, en fait. C'est ça fait plus d'ouverture Ouais. et ben c'est très bien, voilà. Donc Et tu es face à ta télévision. et je suis face à la télé, je n'ai pas la tête tordue, donc c'est très bien.
Voilà, c'est très bien. Et voilà, ça a été aussi, et c'est très important finalement ce feng shui, hein, tout Oui, ça. oui, absolument. Ouais, Mm. parce que vraiment, c'est pas quelque chose auquel je pensais sincèrement, mais je me rends compte que quand on met les choses à leur place, et ben, on est beaucoup mieux, c'est mieux. Voilà, C'est les ça. énergies sont différentes. Les Et, énergies passent, et c'est puis, différent. oui, et puis ce que je trouve, enfin, souvent quand on dit aux personnes, mais au niveau de la circulation, il faudrait changer quelque chose dans la pièce et tout, on a l'impression qu'il faut, je sais pas, qu'on va tout mettre en chantier et tout. En fait, toi, ton salon, je l'ai juste fait tourner, un peu Oui, c'est pivoter tout. sur lui-même. Il y a pas, t'as pas eu à racheter quoi que ce soit, t'as pas Non. dépensé un centime. On l'a fait aussi pour ton bureau où finalement, on a changé très peu de choses, mais voilà, il y a pas. Les gens souvent se disent ah oui, mais il faut que je change tout et puis il va falloir que j'achète ci ou que j'achète. Non, on peut faire avec ce qu'il y a et déjà réharmoniser Oui, complètement une pièce. Oui, tout à fait, oui, tout à oui, fait. oui. Donc, je trouve que c'est très bien, quoi. Voilà. On circule, Bon, en mais plus, c'est on circule mieux. super. Voilà. C'est très bien. Peut-être que Ouais, la prochaine fois que je vais venir, je verrai encore autre. Non, à un moment donné, ça s'arrête quand même. Non, non, ta ouais. maison, elle est bien, on s'y sent bien. On s'y Bon. sentait déjà très bien, mais c'est Mm. vrai qu'on s'y sent bien. Après, c'est voilà, des fois, il faut pas grand-chose et c'est vrai que ça peut aider les gens aussi au niveau de la maladie, hein, quand ils sont malades et tout, de changer quelquefois des choses au niveau de la maison. C'est pour ça que je dis que la santé, c'est vraiment dans tous les domaines de sa vie parce que changer quelque chose dans sa maison peut permettre d'améliorer aussi E- la maladie qu'on est en train de se Exactement. trimballer, quoi. Hein. Ouais. Mm. Et se Ouais. sentir bien dans une maison, c'est primordial, hein. On y est, voilà, c'est Ah oui, primordial. bon, Mm. bien sûr. Ouais, 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 Ouais. absolument, absolument. Que ce soit dans les Brigitte, couleurs. est-ce que tu as un mot de la fin? Mais je te remercie infiniment pour ce témoignage. Eh bien, Vraiment merci, grand merci. eh bien, Je te avec laisse un la grand parole de la plaisir. fin. Ben moi, voilà, si vous écoutez ce témoignage, hein, et si vous avez des problèmes ben avec quelque chose qui vous travaille énormément, ben arrêtez de vous prendre la tête. Parlez-en, parlez-en et parlez-en aussi à quelqu'un qui va voir les choses différemment de vous et qui va pouvoir vous aider. Ça bouscule, hein, je ne dis pas que c'est quelque chose que l'on fait comme ça bouscule, Non. mais en attendant, ça permet de poser les choses et puis de surtout, euh, ça nous permet aussi d'avoir des actes. Parce que sans actes, eh ben, on n'avance pas. Voilà, où on C'est ça. ressasse et ça sert à rien. Donc, à un moment donné, ben, quand on en a marre, ben, stop. Mais si on veut que les choses changent, il faut poser des actes. Et à partir de là, eh ben, vous verrez que ce sera mieux, beaucoup mieux pour vous et pour la personne aussi avec qui est en face et avec qui il y a des problèmes. Voilà, voilà. Merci Brigitte, Avec grand merci. plaisir. À très Avec grand bientôt. plaisir. Ciao, À ciao. bientôt. Au Au revoir. revoir.